Bonjour. Alors, le plastique ou matière plastique, ça désigne en fait un mélange de matériaux qui peut, avec de la chaleur ou de la pression, être moulé ou formé. C'est une définition très large qui va englober des matériaux qu'on peut retrouver même depuis l'Égypte antique. De nos jours, ce qu'on met derrière la définition du mot plastique, ça va se référer en fait à une nouvelle catégorie de matériaux qui s'est développée après la Première et la Seconde Guerre mondiale, lorsque les industries ont dû s'adapter vers des matériaux qui avaient de meilleures propriétés, surtout au niveau de la résistance de l'humidité pour le packaging, du coût. Parce qu'après-guerre, beaucoup de matériaux comme les métaux étaient très chers. Donc ça englobe une très grande catégorie de matériaux, mais c'est ça, matière plastique. Alors, comme je viens de dire, il y a énormément de matières qui peuvent être appelées matières plastiques, mais afin de nous aider justement à orienter le recyclage, parce qu'on ne peut pas mélanger les matériaux plastiques sinon on obtient de nouveaux matériaux, les associations internationales en fait se sont organisées pour créer des catégories. Donc il existe 7 catégories de plastique à l'heure actuelle. Donc le premier c'est polyéthylène, polyéthylène haute densité et polyéthylène basse densité, le polyvinyl de chlorure, polypropylène et le polystyrène, et enfin une dernière catégorie qui va permettre d'inclure tous les plastiques qui sont des alliages des précédents ou qui ont d'autres matériaux à l'intérieur. Ça va être très important cette catégorisation parce que c'est ce qui va nous permettre justement de classer les plastiques et de tout le temps obtenir les mêmes propriétés, garder les propriétés du matériau. Notamment une propriété, donc justement on parle de propriétés, qui va nous intéresser dans les matières plastiques, c'est ce qu'on appelle la température de fusion cristalline. La température de fusion cristalline, c'est une température à laquelle le matériau va être malléable, on va pouvoir le mettre en forme, sans pour autant qu'il brûle. Donc on n'aura pas d'émission de particules du matériau. C'est ce qui va nous permettre justement de le recycler quasiment indéfiniment comme le verre, et donc qui offre encore une fois une propriété incroyable au plastique dans son recyclage. Alors pour bien recycler localement, ça commence par une bonne collecte et un bon tri. Donc pour pouvoir correctement réaliser le tri, il faut se référer souvent au bas des produits qu'on a jetés. On va retrouver les numéros qui indiquent quel type de plastique. Éviter de mélanger tous les types de plastique dans le même sachet simplifie énormément l'effort de recyclage par la suite. La première étape est de véritablement s'assurer qu'on a un bon tri afin d'avoir un bon recyclage. La deuxième étape, c'est la transformation. La transformation, c'est la mise en paillettes, copeaux ou autre type de chute des plastiques. Donc avec une broyeuse, on peut passer tous les types de déchets qu'on trouve dans l'usage commun. Bien sûr, pour les plus grosses pièces de plastique type automobile, ce genre de choses, il faudra se munir d'une plus grosse broyeuse, mais on s'attaque aussi du coup à une industrie qui aura plus de rendement, de volume. Donc l'objectif en fait de faire cette transformation là, c'est de pouvoir entreposer plus facilement, pouvoir faire des mariages pour les couleurs. Si jamais vous voulez réaliser des alliages de plastique, pouvoir les mélanger à des ratios précis. La meilleure façon, ce sera de d'abord utiliser la transformation. Ce n'est pas une étape obligatoire. Dans certains cas, on va pouvoir transformer le matériau directement en le plaçant dans le moule. Donc là, j'ai un exemple d'un carreau qui a été réalisé à partir d'un sachet qui enveloppe les bananes, les gaines comme on les appelle. Donc le sachet a été enrobé avec la liane qui permet d'attacher le sachet dans le bas autour de la pâte de banane et placé à l'intérieur d'un moule. Un moule en aluminium qui va permettre de mieux transmettre la température. Moi, on obtient une pièce avec des propriétés beaucoup plus rigides que le matériau qui était très fin. Donc on conserve une bonne partie des propriétés et en changeant légèrement sa forme, on obtient un nouveau produit. Donc la transformation n'est pas obligatoire, mais dans certains types de recyclage, ça va être une étape impérative. Donc, on va en profiter pour faire un exemple de mise en forme. Donc, comme on a des paillettes, on va les utiliser
On va les placer dans un moule. Je vais utiliser une presse pour élever la température du plastique à sa température cristalline. Et grâce à la pression qu'on va appliquer, on va pouvoir mouler notre objet. On revient à la définition du moule plastique. Donc je prends mon moule, je vais placer des paillettes de plastique. J'en profite pour créer un peu le motif que je souhaite. Une fois le moule amplement fourni, je vais simplement placer une deuxième plaque qui va me permettre d'appliquer de la pression par-dessus. Et je vais placer l'ensemble du moule dans la presse pendant 3 minutes. Voilà, donc une fois que la température cristalline a été atteinte, on peut sortir notre objet du moule et venir placer davantage de plastique de l'autre côté. Et on reproduit l'opération. Ce type de presse est à l'origine réservé pour un usage textile. Libre à vous par la suite de réaliser différents types de moules. Donc là, pour vous donner un exemple, vous avez le produit fini qu'on est en train de réaliser. Donc avec une forme assez particulière. Vous pouvez avoir aussi avec des formes beaucoup plus simples. Vous pouvez avoir aussi des moules beaucoup plus complexes avec des détails qui vont être retranscrits sur le plastique. Par exemple pour faire des jeux de dominos. Vous pouvez travailler avec des couleurs, différentes épaisseurs, différents types de formes, différents types de finitions. Il y a 5 machines au total dans la famille. Donc la broyeuse, la presse à chaud, l'extrudeuse qui permet de fabriquer du fil. Donc là on est arrivé à température, donc je vais activer une vis infinie à l'intérieur qui va faire qu'on va avoir du fil qui va couler en continu. Il y a aussi une lamineuse donc, qui permet de faire des grandes plaques, une injecteuse qui fonctionne à peu près comme le principe de l'extrudeuse où on a des résistantes chauffantes le long d'un tube qui par la suite après on va injecter avec la pression à l'intérieur d'un moule. Alors la meilleure ressource, c'est le père de ce projet, Dave Hawkins, qui a un site international très facile à trouver, Precious Plastic. Sur ce site-là, vous allez trouver tous les plans des machines. Vous avez aussi des gens qui vendent les machines. Vous pouvez aussi voir les produits qui sont réalisés. Je vous invite à aller voir le site de Precious Plastic.